Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à la dernière partie sur l'amour de Dieu. Point 5. On va continuer et finir cette partie. Après ça, on va commencer ce qui est le contraire de l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour du monde. Point 5, c'était de la grandeur de notre amour pour Dieu dépendront la valeur de nos bonnes œuvres et le degré de notre félicité éternelle. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Déjà sur cette terre, la personne ne reçoit plus de grâce lorsque plus de péchés lui sont pardonnés. C'est pourquoi le Sauveur dit à Marie-Madeleine dans la maison de Simon, beaucoup de péchés lui seront pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Il sera peu pardonné à celui qui aime peu. Celui qui a une charité plus grande arrive à une plus parfaite connaissance de Dieu. Il en est ainsi du feu. Plus il est ardent, plus sa lumière est vive, disait le cardinal Hugo. Plus aussi on aime Dieu, plus sensibles sont les témoignages de son amour, disait Marie Latasse. Si vous aimez Dieu, vous êtes plus riches que ceux qui possèdent tous les trésors de la terre et qui ne l'aiment pas, disait Marie Latasse. C'est normal car Dieu, c'est lui à qui appartient tous les trésors, car c'est lui qui les a faits. Vous êtes plus riches auprès de Dieu. Voir Saint Luc 22, verset 21. Celui qui n'aime pas Dieu est pauvre, malgré tous ses titres et qualités, disait Saint Basile. Parmi les saints, au contraire, il y en a beaucoup qui n'ont pas brillé sur la terre avec la richesse par leur situation. Voir Colossiens 2, versets 3 à 4. L'amour de Dieu peut s'accroître par la méditation des perfections et des bienfaits de Dieu, par le détachement des choses de la terre et par de fréquents actes de charité. On entretient le feu en y ajoutant du bois ou du charbon. L'amour divin est entretenu par la méditation des vérités divines, disait Saint Laurent. Surtout, la méditation des souffrances de Jésus-Christ est faite pour développer en nous cet amour. La montagne du Calvaire est la meilleure école de l'amour, disait Saint François de Sales et bien d'autres saints comme Saint Alphonse. Même dans la gloire céleste, la mort du Sauveur sera le mobile le plus puissant de la charité des esprits bienheureux pour Dieu, disait Saint François de Sales. Le détachement des choses de la terre aide aussi à l'accroissement de la charité. Le bois brûle d'autant mieux qu'il est plus sec et moins humide. Ainsi, la flamme de l'amour divin embrassera nos âmes d'autant plus qu'elles seront plus détachées des inclinaisons terrestres et vicieuses, disait Scar. De même qu'une pierre qui ne rencontre pas d'obstacle tombe directement vers le centre de la terre, de même, notre âme s'élève directement vers Dieu, son centre et son but.
Ainsi nous la débarrassons de toutes les chaînes qui l'attachent à la terre, car on a été fait pour Dieu, disait saint Augustin. Et saint Rodrigue. L'amoindrissement de la concupiscence amène l'augmentation de l'amour, disait saint Augustin. Aussi devons-nous souvent produire des actes de charité. Toutes les facultés se développent par l'exercice. Ainsi, la faculté d'aimer Dieu et d'aimer le prochain se perfectionne par la répétition des actes de charité. Jour et nuit, saint François d'Assise répétait souvent ces paroles. Mon Dieu est mon tout. Ces actes de charité sont d'autant plus importants qu'ils sont un devoir imposé par la loi de l'amour, disait saint Thomas d'Aquin. Celui qui ne produit pas d'actes de charité transgresse le devoir de l'amour. Celui, par conséquent, qui, pendant un mois, a négligé ce devoir, est à peine excusé de péché mortel, disait saint Alphonse, ou péché grave. De même que Dieu est immense, ainsi l'amour pour lui doit être sans borne, comme qu'on peut, et comme Dieu le veut, disait saint Léon le Grand. L'amour ressemble à un cercle, parce qu'il n'a pas de fin, disait saint Denis l'Aréopage. Cependant, l'amour n'augmente pas nécessairement d'une manière sensible. L'âme y devient seulement plus habile à aimer par l'exercice de l'amour, disait saint Thomas d'Aquin. L'amour de Dieu se perd par les fautes graves, en désobéissant au commandement de Dieu. Lorsque des nuées d'orage s'élèvent au firmament, le soleil cesse de briller et de réchauffer. De même en est du feu de l'amour divin dans l'âme pécheresse, disait saint Thomas d'Aquin encore. Un jet d'eau éteint instantanément le feu physique, et le péché mortel, le feu de l'amour divin, l'éteint. Celui qui a perdu l'amour de Dieu s'est détourné de lui pour se tourner vers les créatures. Le péché seul est capable de nous ôter la charité. C'est pourquoi saint Paul dit: je suis assuré que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ. Voir Romains 8, verset 38. Et c'est normal, Jésus-Christ est Dieu et s'est donné pour nous. Il est ressuscité en plus. Le contraire de l'amour de Dieu est l'amour du monde. Quelque cruel et méchant que soit une personne, son cœur aura toujours une certaine affection pour une créature quelconque. Son naturel même l'y porte. Celui donc qui n'aime pas Dieu par-dessus tout aimera nécessairement une créature par-dessus tout. Commençons un peu le point 1 sur le contraire de l'amour de Dieu, qui est l'amour du monde. Point 1. Celui qui préfère l'or, la bonne chair, les honneurs terrestres, etc. par-dessus tout est possédé de l'amour du monde. C'est ce
que c'est l'amour du monde. L'amour d'une créature quelconque n'est pas en lui-même un péché et un mal, et même aimer les choses du monde, car c'est Dieu qui l'a fait, et il a dit que c'était bon. Il ne le devient que lorsqu'on préfère cette créature et les choses du monde au Créateur, qui est le plus grand bien, disait Marie Lattasse, et tous savent que Dieu est le plus grand bien. Celui qui aime une créature par-dessus tout est un enfant du siècle. Tous les enfants du siècle sont comme des idolâtres. Il disait Éphésiens 5, verset 5. Il voue à la créature l'amour dû au Créateur, donc c'est comme un idolâtre. L'un à l'autre comme Judas. L'un a l'or comme Judas, l'autre a la bonne chair comme le mauvais riche, et beaucoup d'autres qui ne connaissent d'autre Dieu que leur ventre. Disait Philippiens 3, verset 19. Celui-ci aux honneurs comme Absalom, celui-là au plaisir terrestre comme Salomon, d'autres à la boisson, aux jeux, etc. Tous ressemblent aux Juifs qui dansaient au pied du Sinaï autour du veau d'or. La maxime des enfants du siècle est qu'il faut jouir de la vie, parce qu'on ne vit qu'une fois ou bien. Mangeons et buvons, car demain il faudra mourir, disait Ecclésiastique 22, verset 13. Nous allons arrêter ici pour le point 1 sur l'amour du monde. On continuera la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.